ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as triomphé de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Seigneur Jésus, merci parce que nous pouvons encore nous réunir ce soir, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur. Viens bénir, Seigneur, l'Église qui est assemblée, Seigneur Jésus, devant son écran, Seigneur Jésus, dans sa maison, Seigneur Jésus.
Viens les bénir, Seigneur Jésus. Ouvre ma bouche, Seigneur Jésus, pour délivrer ta parole, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur Jésus, pour ta présence, Seigneur, car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci, Seigneur Jésus, de nous honorer de ta présence, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore venir nous parler, Seigneur, nous enseigner, nous fortifier, fortifier notre foi, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous entrons dans le lieu très saint. C'est aussi celui que les Israélites, où on voit dans la parole de Dieu, qu'on nous parle le Saint des Saints. On voit ça dans Hébreux 9.3. Alors, on sait déjà que personne ne pouvait pénétrer dans ce lieu, sauf le souverain sacrificateur, qui le faisait une fois par an pour le sacrifice d'expiation. On a vu ça la semaine dernière. Mais le reste du temps, cet endroit était plongé dans l'obscurité. Il n'y avait aucune lumière. Pour rappel, dans le lieu saint, la seule lumière qui éclairait le lieu saint, c'était le chandelier. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait aucune lumière. C'était la partie la plus sacrée du tabernacle. Elle était regardée comme la demeure de Dieu, son trône sur la terre. Et quand on y pense, et quand les Israélites y pensaient, ils le faisaient avec un saint tremblement. Il n'abritait dans ce lieu aucun autre objet que l'arche de l'Alliance, mais il y avait une forte présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans ce lieu résidait la présence de Dieu. C'est ce que ça symbolisait. Alors le lieu très saint avait des dimensions très modestes. Il mesurait 5 mètres de côté. Il formait un cube. Ses proportions n'étaient pas grandes pour un Dieu si grand, un Dieu créateur du ciel et de la terre. Deutéronome 10.14 nous dit « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Quelque chose de très modeste. Bien sûr, ces dimensions avaient été données par Dieu à Moïse. Et le désir de Dieu, il ne voulait pas davantage de faste, davantage d'honneur. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on voit dans le tabernacle représente Jésus et son ministère sur la terre. Et quand Jésus était sur la terre, il n'est jamais vu pour paraître, mais il est venu toujours dans l'humilité. Il est venu en tant que serviteur. Et je vais dire qu'il se contente aussi de beaucoup moins encore. Pourquoi ? Parce qu'il est venu jusqu'à habiter dans un cœur humain. Et qu'est-ce qu'un cœur humain face à l'infinie grandeur de Dieu ? Job 7.17 « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas ? Pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. » Psaume 8.3 « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Ce Dieu grand, merveilleux, créateur du ciel et de la terre, celui qui est saint, est venu en toute humilité. Non seulement dans cette représentation du tabernacle, mais quand il est venu sur la terre. C'est pour ça qu'on doit toujours l'adorer, le louer, le célébrer pour ce qu'il est, dans toute sa grandeur. Alors oui, il est capable et il est venu sur la terre
pour habiter dans le cœur de l'homme. Même si ce lieu est d'une taille modeste, il offre néanmoins un objet de perfection. Un cube, c'est 4 côtés égaux. C'est une géométrie parfaite. Et ça symbolise la perfection de Dieu. On voit aussi dans Apocalypse 21:16 que la nouvelle Jérusalem, qui était la cité parfaite, est dépeinte avec les mêmes longueurs égales. Alors on a néanmoins un avertissement. Si Dieu ne réclamait pas une grande demeure, il voulait qu'elle soit parfaite. Il peut se contenter d'un cœur humain, d'habiter dans un cœur humain, mais prenons garde, il ne viendra jamais dans un cœur qui n'est pas purifié par le sang de Christ, et si nous ne marchons pas dans l'obéissance à sa parole. On parle de l'immensité de Dieu, mais ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas quelque chose d'insurmontable entre lui et l'homme. L'obstacle qui peut être immense, c'est simplement le péché. C'est lui qui nous sépare de Dieu. Mais Dieu ne considère jamais la taille d'un homme, mais il va regarder l'état de son cœur. Dieu ne va pas regarder notre position dans la société. Il ne va pas regarder notre position dans l'Église, mais il va regarder l'état de notre cœur. À Samuel 16:7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pour ça qu'on doit toujours dire « Seigneur, que mon cœur soit pur ». Purifier notre cœur à la lecture et dans le miroir de la parole de Dieu. Purifier notre cœur par le renouvellement du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut habiter dans notre cœur. Dans ce lieu, quand on rentrait dans ce lieu saint, très saint, il y avait le premier obstacle, c'est-à-dire le voile. Exode 26:31, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras rentrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Alors tout d'abord, on a 4 colonnes qui soutiennent ce voile. Ces colonnes avaient 10 coudées, c'est-à-dire elles étaient hautes de 5 mètres. Elles étaient faites en bois d'acacia recouvert d'or et avec des bases d'argent. On avait déjà vu que le bois d'acacia représentait l'humanité de Jésus, l'or sa divinité et aussi l'argent la rédemption. Ces 4 colonnes représentent les 4 évangiles. Chacun des évangiles dépeint un portrait de Jésus sous un angle différent. Matthieu le représente comme le roi des rois, Marc comme le serviteur, Luc comme le fils de l'homme et Jean comme le fils de Dieu. Dans ce voile, on avait aussi 4 couleurs. C'était le 3e voile que l'on rencontre. Le premier, c'était la porte d'entrée, où on avait aussi ces 4 couleurs. Après, on avait le voile qui séparait le parvis du lieu saint, toujours avec ces 4 couleurs. Et là, ce qui diffère, c'est aussi que nous avons des chérubins.
Alors ces 4 couleurs représentent non seulement les 4 évangiles, mais aussi les 4 natures de Jésus. En tant que sa royauté, son sacrifice, le pourpre c'était la royauté, le cramoisi son sacrifice, le phalarotor, c'est-à-dire le blanc, son humanité, et le bleu, sa divinité. Alors le voile était décoré de chérubins, et c'était aussi, ces chérubins, si vous vous rappelez, étaient sur la tenture qui était intérieure du lieu saint et du lieu très saint. Lorsque on levait la tête, c'est la première tenture que l'on voyait. Mais bien sûr, c'était la dernière tenture par rapport à l'extérieur. Et les chérubins, et ça on avait déjà vu, qui représentent la protection et l'exécution de la parole de Dieu. On va voir ça un petit peu plus en détail, un petit peu plus loin dans la leçon. Le symbole de ce voile intérieur montrait que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Il y avait une séparation pour aller jusqu'à la présence de Dieu. Hébreux 9, 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Alors toute l'année, cette voie restait totalement fermée. Aucun prêtre n'était autorisé à franchir le voile, même pas à soulever pour jeter un regard. Parce que sinon, quiconque le ferait serait mort immédiatement. La seule exception, et on l'avait vu la semaine dernière, c'est le souverain sacrificateur qu'il faisait une fois dans l'année. Alors cette cérémonie était très impressionnante, ce jour de l'expiation. Elle avait été ordonnée par Dieu pour graver dans les cœurs l'absolue nécessité d'une expiation. Bien sûr, ce n'était pas la véritable expiation. L'expiation définitive sera lorsque Jésus va se donner en sacrifice. Pourquoi ? Parce que la véritable expiation ne peut venir du sang d'un animal. Hébreux 10.4 nous le dit. Alors tout cela était des images, des symboles, en attendant la réalisation du sacrifice de Jésus au calvaire. Mais le jour, lorsque Jésus était sur la croix du calvaire, il a prononcé cette parole. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est là que fut le véritable jour de l'expiation. Une expiation définitive. Il ne s'agissait plus de symboles, mais de la réalité. L'expiation était devenue un fait. Elle n'était plus à renouveler, c'était fait une fois pour toutes et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Elle était complète et définitive. Plus besoin d'offrir des animaux en sacrifice. La main de Dieu elle-même devait confirmer cette glorieuse réalité par un événement extraordinaire. Pas pour rappel, mais pour information, le temple de Jérusalem était fait, on avait aussi le temple de Salomon, mais le temple de Jérusalem, au temps d'Hérode, avait la même configuration que le tabernacle. Et vous avez tout en haut qu'on avait ce voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et alors que Jésus a dit « Tout est accompli », qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le voile s'est déchiré
de haut en bas. Le voile s'est déchiré. Il faut se dire que ce voile était très épais. Dans l'histoire des histoires juives, il est dit que elle avait l'épaisseur d'une paume de main, c'est-à-dire à peu près 7,5 cm d'épaisseur. On ne pouvait pas l'arracher comme ça. Il ne pouvait pas non plus avoir une intervention d'homme. N'oublions pas qu'il était à 5 mètres de haut. Mais c'est à ce moment-là que la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint a disparu. C'est à ce moment-là que nous avons libre accès dans la présence de Dieu. Plus rien n'a de séparation. Imaginez-vous un petit peu ce qui se passait, ceux qui étaient dans le temple, quand ils ont vu cette chose arriver. N'oublions pas que quand Jésus a dit « tout est accompli », il y a eu aussi un tremblement de terre. Les sépulcres se sont ouverts. La nature a réagi lorsque Dieu a donné sa vie pour nous, pour vous comme pour moi. Alors, quand Jésus a dit « tout est accompli », que ce voile s'est déchiré, c'était cet obstacle qui, depuis la chute, a mis une séparation entre l'homme et Dieu. Il venait de disparaître. C'est la main de Dieu qui a déchiré ce voile. Dieu qui était resté caché pendant des siècles, maintenant, il peut proclamer « L'homme peut venir à moi maintenant, le chemin est ouvert. » C'est pour ça que Hébreux 4,6 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Merci Seigneur que nous n'avons plus cette séparation. Nous pouvons venir librement dans sa présence. Lorsqu'on crie son nom, il est là. Nous ne pouvons pas être dans l'église en ce moment. Mais là où vous êtes, si vous criez à Jésus, il vous entend et il vous répond. Là où vous êtes, il peut répondre à vos besoins. Là où vous êtes, il peut vous remplir du Saint-Esprit. Là où vous êtes, il peut vous renouveler du Saint-Esprit. Là où vous êtes, il peut vous guérir. Il faut simplement que l'on prononce son nom, Jésus, et dire votre besoin. Il n'y a plus de séparation. C'est pour ça qu'on doit s'approcher avec assurance. Libérés de notre péché. Jésus, à la croix du Calvaire, nous a lavés par son sang, nous a purifiés par son sang. Alors, quand je parlais de la stupéfaction des prêtres qui devaient être dans le... Non seulement les prêtres qui étaient dans le lieu saint, qui ont vu ce voile se déchirer, mais non seulement ceux qui étaient dans la ville, qui ont eu le tremblement de terre, les sépulcres s'ouvrir. Ça devait être un moment de panique partout. Et c'est ce qui se passera lorsque Jésus reviendra chercher son Église. 1 Thessaloniciens 4,15 « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signe à donner, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le jour où cela va se produire, quelle panique dans le monde. Imaginez-vous un ou deux pilotes d'avion qui sont chrétiens. Automatiquement, hop, ils sont enlevés. Les catastrophes que ça va se produire. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit veiller. Veiller à être prêt pour le jour où le Seigneur va revenir. Et dans tout ce qu'on voit, le retour du Seigneur est proche. Soyons prêts, soyons alertes, rachetons le temps, intercédons, veillons et prions plus que jamais. Ne nous laissons pas endormir par les choses qui sont autour de nous. Ne nous laissons pas endormir parce que nous ne sommes pas dans la maison de Dieu. Mais soyons actifs. Prenons ce temps pour nous approcher encore plus du Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous. Et on veut aussi prier les uns pour les autres. Prier qu'aucun de ces enfants ne se perde. Aucun de ces enfants ne rate ce moment crucial. Pourquoi ? Parce que dans la vie chrétienne, ce n'est pas le jour où on a pris le baptême qui compte. Mais c'est si nous avons persévéré jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. La vie d'un chrétien n'est pas un sprint. C'est un marathon. Jour après jour, jour après jour, jour après jour. Jour après jour, on reçoit, on prend les forces du Seigneur. Jour après jour, on emmagasine les besoins que nous avons pour la journée qui s'écoule, dans la prière et la lecture de la parole de Dieu. On ne peut pas emmagasiner plein de choses pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois, pour plusieurs années. Mais c'est jour après jour, jour après jour. Dieu renouvelle chaque jour, chaque matin, ses bontés. Dans ce lieu très saint, nous avons un seul ustensile. C'était l'arche de l'alliance. Dans Exode 25, 10, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu mettras à ses 4 coins 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je m'en rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors l'arche de l'Alliance était placée au centre du lieu saint. C'était une
boîte qui avait comme dimension 1,25 m de longueur, 75 cm de largeur et 75 cm de hauteur. Elle était faite aussi en bois d'acacia, recouverte d'or. Il y avait 2 barres de chaque côté et elle ne devait pas être tirée comme pour l'autel des parfums, où ça montrait au peuple qu'ils étaient un peuple nomade. À tout moment, ils pouvaient reprendre leur marche. Il y avait un couronnement d'or tout autour. Et dans la Bible, l'arche porte 3 noms. Soit l'arche de l'Alliance, pourquoi? Parce que elle était le symbole de l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu. Le deuxième terme, c'était l'arche du témoignage, parce qu'elle garde 3 souvenirs qu'on va voir un petit peu plus tard. Et aussi l'arche de Dieu, car c'est là que l'Éternel s'adressait à Moïse. Pour le mot hébreu qui est utilisé pour arche, c'est Aaron. Vous avez 2 écritures. Et en hébreu, ça signifie coffre ou sarcophage. Et il est important de préciser ça parce que dans la langue française, vous avez le mot arche aussi pour l'arche de Noé. Mais ça n'a pas du tout la même signification. Là, c'était, dans le mot Aaron, c'était un coffre qui était destiné à conserver des objets. On a aussi ce même terme de Aaron pour le sarcophage dans lequel les Hébreux vont mettre la momie de Joseph, le corps de Joseph, et qui vont transporter. C'est aussi ce mot qui est Aaron. Par contre, pour l'arche de Noé, ou aussi pour la petite nacelle ou le coffre où était le bébé Moïse, le mot en hébreu c'est Teba. Teba, c'est aussi plutôt Aaron, c'était aussi ça pouvait aussi servir de tronc, comme un tronc où on met des pièces. Et c'est ce mot qui a été utilisé à l'époque du roi Joas, quand il a percé le coffre qui sert de tirelire pour le sacrificateur Eyada, où il a récolté les offrandes destinées à la réfection du temple. Alors là, ici, on a bien un coffre qui était destiné à entreposer des objets et dont l'Éternel, il nous est dit dans le Nouveau Testament, qu'il fera son marchepied. Dans cette arche, on va avoir 3 éléments. Déjà, l'arche a une fonction de mémoire dans ces 3 éléments. Tous ces objets sont destinés à rappeler aux Israélites que l'Éternel leur a donné tout d'abord, par l'étape de la loi, des droits et des devoirs. Ces tables aussi sont appelées dans d'autres passages, dans certains passages aussi le témoignage. Ils avaient aussi pour leur rappeler qu'ils avaient des droits et des devoirs. Les tables de la loi symbolisaient la condamnation à mort de tous les pécheurs qui excluaient l'homme de la présence de Dieu. Les tables de la loi servaient à dire ce que tu devais faire et ce que tu ne devais pas faire. Le deuxième élément, c'était la verge d'Aaron. C'était un bois d'amandier, et si vous voulez lire un petit peu dans Nombre 17, quand c'était la révolte de Corée, comment Dieu a pris la défense de son serviteur. Pourquoi? Parce que le peuple s'offusquait
que Aaron soit désigné souverain sacrificateur. Alors l'Éternel a dit, vous prenez 12 verges, vous écrivez le nom des tribus, vous le mettez dans le lieu saint. Et après, au bout d'une nuit, on va voir ce qui va se passer. Et la seule verge qui a fleuri, c'était celle d'Aaron. Alors c'était la preuve que l'Éternel a agréé son sacrificateur et aussi toute sa lignée. Il y avait aussi le vase de manne, et là c'est pendant toute leur périple dans le désert, pendant les 40 années d'errance, Dieu a toujours pourvu à la manne pour son peuple. Il ne manquait de rien. Tous les jours, la manne leur était donnée, descendait du ciel. Ils avaient juste à la ramasser. Et le jour du sabbat, la veille du jour du sabbat, ils devaient en prendre pour 2 jours. Et on va voir que cette manne va symboliser plus tard que Jésus est le pain de vie. Alors, pour le peuple d'Israël, cette arche servait de mémoire, avait une fonction de mémoire. C'est pour ça que pour nous, il est important aussi de nous souvenir des bienfaits de Dieu, de les garder dans notre esprit. Non pas juste le dimanche. Bien souvent, on est aussi oublieux des choses que le Seigneur nous donne, des petites choses. On se souvient sûrement des grandes choses, mais le Seigneur nous donne chaque jour des petites choses. On doit le remercier. Des choses simples pour le toit que nous avons au-dessus de nos têtes, pour la nourriture que nous avons, pour le souffle de vie, pour les diverses choses qu'on peut avoir. Et la liste est longue. On doit être reconnaissant au Seigneur pour toutes ces petites choses qu'il nous donne. Comme dit le chant, compte les bienfaits, mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant, combien leur nombre en est grand. Le contenu de l'arche aussi symbolisait Jésus sous 3 aspects. Tout d'abord que la loi de Dieu était écrite dans son cœur et que Jésus lui obéissait à cette loi, car on avait vu que Jésus n'a dit qu'il était venu pour accomplir la loi et non pour l'abolir. Et à chaque fois, quand il a été tenté, qu'est-ce qu'il a utilisé ? Il a utilisé la parole de Dieu. Il est écrit. Aussi qu'il est le pain vivant descendu du ciel, et aussi qu'il possède la puissance de la résurrection. Ça, c'est ce qui symbolise Jésus sous ces 3 aspects, avec ces trois symboles qui étaient dans l'arche de l'Alliance. Tout comme le chrétien doit ressembler à son divin potier, on doit tendre à ressembler à Jésus, à demeurer en lui, à toujours être un petit peu plus proche de lui dans notre relation. C'est pareil, le contenu de l'arche typifie aussi ce que le chrétien doit être. Plus le Seigneur occupera une place centrale dans nos cœurs, comme l'arche représentée était à une place centrale dans le lieu très saint, plus nous vivrons des réalités contenues symboliquement dans l'arche. Non seulement la parole doit être dans notre cœur, elle est plus écrite sur de la pierre, mais elle doit être gravée dans notre cœur d'une façon indélébile. Apprenons des versets par cœur pour que lorsque nous sommes dans le besoin, des versets viennent à notre esprit et que nous puissions dire à l'adversaire,
à Satan, il est écrit. Le Seigneur Jésus doit aussi, il sera la nourriture de notre âme. C'est ce que on voit là, ce que le chrétien doit être. La nourriture doit être la nourriture, la manne doit être, la parole de Dieu qui symbolise la manne doit être la nourriture pour notre âme. Chaque jour, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Même plusieurs fois par jour. On mange 3 fois par jour. Commençons la journée avec le Seigneur. Terminons-la aussi avec le Seigneur, avec sa parole. Lisons la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et aussi, nous pourrons expérimenter la puissance de sa vie, la régénération de notre vie. Lorsque nous approchons du Seigneur, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Jésus est mort pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons régénérés. Dans la mesure où nous allons nous laisser transformer toujours à l'image de Christ, l'arche deviendra l'exact symbole de notre vie intérieure. Le Seigneur regarde à notre cœur, pas ce qui frappe les yeux, pas ce que les gens voient, pas comment nous louons le Seigneur quand nous venons à l'église, mais regarde au plus profond de notre cœur, là quand nous sommes seuls dans notre maison, dans notre lieu secret, et que nous prions et que nous intercédons, que nous nourrissons de la parole de Dieu. C'est là que le Seigneur nous voit. On avait vu aussi qu'il y avait 2 barres sur cette arche. Et il faut se dire que quand ils transportaient cette arche, il fallait que les hommes soient bien coordonnés. Ils devaient harmoniser leurs mouvements, aller d'un même pas. Ils devaient être unis dans leurs tâches. Il ne devait pas y avoir de désaccord. De même, dans l'Église, il faut qu'on soit unis dans le travail pour Christ. Qu'on soit unis dans le travail pour faire avancer le royaume de Dieu. Il faut qu'on soit unis, qu'on ait une même vision dans le service. Pour les IBFistes, ceux qui ont fait IBF, vous vous rappelez de ce slogan, on va dire, parce que c'est devenu un slogan maintenant. Le travail d'équipe divise l'effort et multiplie l'effet. Peut-être une tâche peut sembler grande, insurmontable, mais en s'unissant, c'est toujours plus facile. Même quand l'un d'entre nous a une requête, a un fardeau, si l'on prie les uns pour les autres, si on intercède les uns pour les autres, le fardeau est beaucoup moins lourd sur nos épaules. Pourquoi ? Parce qu'on est porté par la prière. Quand il portait cette arche, n'oublions pas que ça symbolisait la présence de Dieu, il ne formait qu'un avec l'arche, qu'une unité, qu'une entité. De même, notre témoignage ne sera efficace que si nous formons un avec Jésus, si nous sommes étroitement liés avec lui. Si le monde nous voit comme liés à Christ, il sera forcé de reconnaître que notre témoignage correspond à une réalité, c'est-à-dire qu'il voit Christ en nous. Peut-être que les gens du dehors ne viendront jamais à l'église, mais quel est le Christ qui voit en nous ? Quel est le Christ qui voit en nous ? Et c'est chacun d'entre nous qu'on doit se poser cette question. Quel est le Christ que les gens du dehors voient en moi ?
Est-ce qu'ils vont être scandalisés quand ils vont savoir que je suis chrétien? Ou ils vont dire, ah, je me doutais que tu étais chrétien, que tu étais chrétienne, qu'il y avait quelque chose de différent en toi. Seigneur Jésus, aide-nous à demeurer en toi, demeurer en ta parole, que nous puissions former qu'un avec toi. Et ça, c'est un travail journalier, de tous les jours. Seigneur, on veut toujours être meilleur, jour après jour. Sur cette arche, il y avait le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Il était aussi en or pur et il ne formait qu'un avec cette arche. Il avait 2 chérubins, un à chaque extrémité, et la face tournée vers l'arche, et ils étendaient leurs ailes vers leur propitiatoire. Leur face était cachée. En hébreu, kaporeth, ça veut dire propitiatoire, signifie siège de miséricorde, lieu de l'expiation, propitiation. Et ce mot vient de kafar qui signifie couvrir, purger, faire une expiation, réconcilier, pacifier, rendre propice, recouvrir, expier le péché. Expiation par des rites selon la loi. Alors, la propitiation, le propitiatoire, était précisément, son rôle, c'était d'apaiser la colère de Dieu et de le rendre favorable. Quand le souverain sacrificateur, une fois dans l'année, venait dans le lieu très saint, il mettait le sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire était le lieu de rencontre avec Dieu, de Dieu avec le représentant du peuple, c'est-à-dire Aaron, le souverain sacrificateur. C'est là que l'Éternel donnait ses ordres. Aujourd'hui, le pécheur rencontre Dieu à Golgotha, à la croix. C'est là, à cause du sacrifice de Jésus, qu'il peut être pardonné, purifié de tous ses péchés. Quand le peuple, à la sortie du pays d'Égypte, Dieu est apparu au Sinaï, la montagne avait été couverte d'une fumée, comme celle d'une fournaise. Elle a tremblé avec une violence telle que tout le peuple était plongé dans l'effroi. Ils criaient, ils mettaient leur face contre terre. Mais là, au contraire, dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, Dieu se manifestait. Il ne se manifestait pas par des signes terrifiants, mais dans le silence. Pourquoi cette différence? À cause du propitiatoire. Cette présence à elle seule suffisait à apaiser la colère de Dieu, à le rendre favorable à son peuple. Le propitiatoire pouvait jouer seulement ce rôle à cause du sang que le souverain sacrificateur, chaque année, venait répandre le jour de l'expiation pour tout le péché du peuple d'Israël. Sans le propitiatoire, le tabernacle aurait été embrasé, détruit dès la première visitation de Dieu. Lui seul pouvait arrêter la manifestation de la justice divine. Bien sûr, le sang des taureaux, des boucs que le sacrificateur apportait n'avait pas un pouvoir particulier. Mais c'est simplement qu'ils accomplissaient ce que Dieu, ils obéissaient à ce que Dieu avait prescrit dans la loi. Et ce sang était suffisant pour purifier le pécheur et lui permettre de s'approcher de la présence de Dieu. On ne doit jamais perdre de vue que la justice de Dieu ne peut être désarmée par nos bonnes œuvres, par nos mérites,
même pas par nos larmes ou nos repentirs, mais uniquement par le sang de Christ. Lui seul a le pouvoir de propitiation, c'est-à-dire d'apaiser la colère de Dieu et de nous rendre favorables vis-à-vis de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Maintenant, avec cette propitiation que Jésus a fait à la croix du Calvaire, le croyant peut désormais être accepté par Dieu et la colère divine lui épargnée à tout jamais. Et Aaron, qui faisait fonction, qui a accompli son service de souverain sacrificateur, mais aussi d'intercesseur, il intercédait pour le peuple. Sur le propitiatoire, on a vu qu'il y avait 2 chérubins. Et les chérubins, on l'a vu déjà dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont été chassés. C'est la première mention que l'on voit dans la parole de Dieu de chérubins. Ils ont été mis là pour protéger l'entrée, mais aussi pour exécuter l'ordre de l'Éternel. Alors, les chérubins représentent la protection, mais aussi l'exécution de la parole de Dieu. Les chérubins aussi sont des créatures célestes, les plus élevées en gloire et en dignité. Et on voit, si vous pouvez lire, on ne va pas le faire là, mais dans Ézéchiel, au chapitre 28, que Satan, avant sa chute, était un chérubin protecteur. Vous voyez ça dans Ézéchiel 28, 14. Mais il a été, pourquoi? Parce qu'il a voulu être comme Dieu, il a été précipité. Souvenons-nous aussi que quand l'ange est venu en Égypte, il y avait aussi cette manière de l'ange exterminateur qui avait été désarmé en voyant le sang de l'agneau qui était sur le sang des linteaux des portes. Toute la parole de Dieu proclame que le salut est dans le sacrifice accompli au calvaire. Tout le tabernacle que nous voyons nous annonce le salut par grâce, le sacrifice de Jésus qui nous pardonne de tous nos péchés. On doit veiller donc à que rien ne vienne affaiblir cette certitude en nous. Que ce que nous avons appris, que nous apprenons, soit ancré dans notre cœur. Que ce soit enraciné en nous. Que rien ne vienne nous déstabiliser. On ne doit jamais non plus se lasser de proclamer que le sang de Jésus pardonne les péchés. On ne doit jamais se lasser d'annoncer la croix du calvaire. Dans beaucoup de chants, maintenant on ne parle plus de sang, on ne parle plus de croix. On parle simplement de ce qui nous fait du bien. Mais la chose essentielle de notre message, c'est que Jésus est venu sur la terre pour nous pardonner nos péchés. Et sans ce sacrifice, nous sommes perdus. Sans l'acceptation de ce sacrifice, nous sommes perdus. Alors cette vérité que nous avons reconnue, reçue dans nos cœurs le jour où nous sommes venus à Christ, ne doit jamais être laissée de côté. C'est une chose que l'on sait une fois pour toutes. Mais ce n'est pas qu'on ne doit plus jamais s'en occuper. On doit l'entretenir jour après jour, jour après jour, jour après jour. On doit un peu plus approfondir, enraciner nos racines. Pour que lorsque la tempête vient, on ne bouge pas. On soit bien ancré dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, on doit la méditer, l'approfondir. Chercher avec soin dans la parole tout ce qui concerne la vérité.
Rendre grâce à Dieu aussi pour cette vérité qui nous a révélée. Et aussi qu'il nous aide à apprendre davantage. Tant que nous serons sur la terre, on sera des étudiants de la parole de Dieu. Il faut que cette vérité devienne une vérité que l'on n'oublie jamais. Elle doit demeurer vivante et exercer dans notre esprit, comme dans notre cœur, une action continuelle dans notre manière d'être. On doit toujours, la parole de Dieu est notre miroir. Comment je me regarde dans ce miroir? On ne doit pas lire la parole de Dieu et être un auditeur oublieux qui a oublié ce qu'il a lu. Mais dire, Seigneur, comment aide-moi à mettre en pratique ta parole, ce que j'ai lu. Alors nous sommes sauvés, mais n'oublions jamais d'ajouter par le sang de Christ. Nous sommes sauvés par le sang de Christ, pas par nos mérites, pas par notre service dans l'Église, pas par nos bonnes œuvres, mais uniquement par le sang de Christ. Et c'est toujours à la croix du Calvaire que nous pouvons revenir lorsque nous avons péché, nous repentir. Et le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. N'oublions jamais cette vérité, frères et sœurs. Que cette vérité soit ancrée en nous. Jeunes, le quiz a commencé. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrits. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Apprendre la parole de Dieu, être ancré dans la parole de Dieu. Et chacun d'entre nous, on doit apprendre, Seigneur, que ta parole soit ancrée dans mon cœur et que je puisse dire à l'adversaire quand il vient me tenter, il est écrit, en fonction du besoin que vous avez. Parce que quand la parole de Dieu est ancrée dans notre cœur, on laisse plus de place au doute, à l'incertitude. Pourquoi? Parce que les versets viennent dans notre cœur et dans notre pensée. Merci Seigneur pour ta parole. Vous savez, on a un immense privilège de connaître tout ce que nous connaissons. De connaître cette vérité, la vérité aussi de son nom, ce nom qui sauve, ce nom qui surpasse tout autre nom. Merci Seigneur. On va terminer avec cela, frères et sœurs, mais surtout n'oublions pas, lisez la parole de Dieu. Soyez fermes dans votre culte quotidien. Et je parle toujours aussi à moi-même en premier. Seigneur, aide-moi à être fidèle dans la parole, dans la prière. N'oublions pas que ce sont nos deux ancres qui vont nous faire tenir ferme. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour le sacrifice que tu as fait pour nous à la croix du Calvaire. Jamais Seigneur, nous pourrons assez te remercier. Jamais nous aurons assez de mots, Seigneur, pour être reconnaissants, pour dire combien ce que tu as fait à la croix du Calvaire est si grand, si merveilleux. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Ô Seigneur, sois glorifié. Bénis mes frères et sœurs, tu connais leurs besoins. Maintenant, Seigneur, viens pourvoir à leurs besoins. Viens les conduire, les diriger, Seigneur Jésus. Viens les fortifier dans leur foi, Seigneur Jésus. Et notre foi, Seigneur, grandit en fonction. Plus nous allons lire ta parole, plus notre foi va grandir. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur. Merci pour ta présence jour après jour. Sois loué. Merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons découvrir dans ce tabernacle, Seigneur Jésus, que tu es venu accomplir dans ton ministère terrestre et que nous voyions l'accomplissement jusqu'à maintenant. Quel grand trésor, quelle richesse, Seigneur Jésus.
Et que nous soyons, Seigneur, pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique ce que nous apprenons jour après jour. Sois béni, glorifié, au nom de Jésus. La semaine prochaine, nous allons, à partir de la semaine prochaine, juste pendant 3 mardis, nous allons voir la semaine prochaine le souverain sacrificateur et la première partie des tribus. Dans Nombre 1,52, il nous est dit, les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière selon leur division. Dans le pectoral du souverain sacrificateur, les tribus étaient affectées à une pierre, mais aussi à une bannière. Et on va voir le détail de ces tribus, comment elles étaient disposées au niveau du camp, mais aussi quelle bannière elles avaient, quelle spécificité elles avaient ces tribus, et comment ces tribus, on peut les appliquer dans notre vie aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Et n'oublions pas que nous avons le culte en ligne à 9h dimanche. Soyez bénis, Église. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as triomphé de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être